La langue est le batonou parlé dans une localité bariba. Nous sommes à Pédaro, un village situé à 7 km de Bembereke, une commune du département du Borgo. Mais ces personnes qui parlent aisément la langue du milieu sont des descendants d'une autre ethnie. Je suis natif de Pédaro et si je peux me permettre de le dire, effectivement, je suis originaire, descendant des Mokole et je me retrouve aujourd'hui petit-fils, bien arrière-petit-fils des Mokole qui sont venus s'installer dans le Bointim, plus précisément dans la commune de Bembereke et en l'occurrence dans le village de Pédaro. Leur installation ici date de plusieurs dizaines d'années, sinon pratiquement dès le début de la création de cette localité. Mais l'effort d'entretenir la littérature orale a forgé dans la conscience collective de ce peuple un nationalisme très poussé. Depuis l'enfance, on nous l'avait déjà dit, prédit que nous ne sommes pas Bariba, nous sommes d'origine Mokole, mais les choses sont telles qu'elles sont. On a constaté que les Mokole qui sont venus ici, ils étaient venus constater qu'il y avait les Bariba qui sont dans la zone. Et comme le batonou était la langue dominante, ils se sont facilement intégrés dedans et ils se sont naturalisés Bariba. Et c'est ce qui explique aujourd'hui notre présence ici. Et la communauté s'est installée, comme vous le constatez, finalement, on est devenus des Bariba. Les Mokole sont en réalité un peuple du Nord Bénin basé dans le département de la Liborée. Leurs frères perdus dans le pays Bariba ne sont pourtant pas ignorants de l'histoire de leur origine. Les parents qui quittaient la zone de Kandi là-bas, c'est des chasseurs d'éléphants. Et arrivés ici, ils se sont installés dans la forêt à Wonbouré. Bon, c'est la chasse d'éléphants qu'ils sont en train d'organiser. Et de là, maintenant, ils se sont éparpillés un peu partout, à Gamia, à Pédaro et à Wassa. Le premier ancêtre Mokole a défloré cette région Bariba. De forte présence de descendants Mokole fait partie de ses premiers habitants. Il avait 2 maisons à Gamia et parmi ces 2 maisons, il est venu s'installer. Il était la troisième personne. C'est comme eux, ils sont 2, ils parlent le Bariba. Lui, il est obligé d'essayer de comprendre leur langue. Donc c'est ça qui a fait, après avoir compris la langue, ils ont abandonné leur langue parce qu'ils ne savaient pas avec qui parler la langue. Donc il est habitué à la langue baribaise. C'est ce qui a fait que après la naissance de nos parents, eux aussi n'ont même pas compris la langue. Au départ, quand ils ont quitté là-bas, ils n'ont pas quitté avec des femmes. C'est ici qu'ils se sont mariés avec les Bariba et la langue a disparu complètement. Il n'y a pas la trace de la langue Mokole, mais c'est le Bariba qui domine. Mais nous retenons seulement que nous sommes Mokole. Aujourd'hui appelée commune de Bembereke, c'est de cette zone que la ramification des Mokole qui ont quitté leur première terre d'accueil au Bénin a commencé. Nous, les Mokole de la commune de Bembereke, nous sommes nombreux dans le village de Pédaro et de Gamia. C'est de là que les gens se sont éparpillés pour qu'ils s'installent un peu partout. Il y a d'autres qui se sont levés d'ici, ils sont allés jusqu'à Wassa. Certains sont dans la commune de Perere, à Nassi, et d'autres à Parakou. Un peu partout, nous sommes éparpillés de la commune de Bembereke.
La migration des Mokolé se fait facilement et dans des contextes différents. Si leur arrivée à Pedaro est liée au désir de chasse, leurs tentacules dans la zone de Wassapéonko, où ils sont aussi nombreux aujourd'hui, est tout autre. Mon grand-papa a marié une femme de Marégourou. Il a mis au monde mon papa à Marégourou. Il est resté là après la mort de son papa. Mon grand-papa est mort. Dans l'ancien temps, les femmes là, leur génération aussi, leur mari, il a décidé là, il ne pense pas marier à quelqu'un. Il a quitté le village, il est parti dans la ville et dans la Takura. Il est resté à Péonko. Mon papa l'a poursuivi pour dire ah maman, retournons à la maison. Il a refusé. C'est comme ça, mon papa aussi, il est resté à Péonko. Nous sommes des Mokolé. Mais comme la prononciation, les gens ne peuvent pas bien prononcer pour dire Mokolé, là, on dit Nokore, Nokore. Quand on dit la maison Nokore, c'est dans notre maison. Oui. Et nous sommes nombreux là-bas. Mes soeurs qui sont mariées, les enfants de mes grands frères, moi aussi j'ai fait des enfants. On est nombreux quand même. Quand ils sont venus ici, le Bariba, lui, n'a jamais connu ce qu'on appelle Mokolé. Et pour eux, maintenant, ils ont commencé par nous appeler Nokere. C'est le Mokolé là qu'ils ont transformé en Nokere. Ils ne nous reconnaissent pas comme Bariba, ils savent que nous sommes Mokolé, mais ils n'ont jamais connu quel peuple qu'on appelle Mokolé. Pour eux, maintenant, c'est Mokolé là qui s'y sont en train d'appeler et s'est transformé en Nokere. Cette déformation de Mokolé en Nokele est donc l'appellation populaire de la lignée de ce groupe sociolinguistique dans toutes ces zones Bariba. À Pedaro, dans la commune de Bembereke, il constitue la majorité de la population avec un fort pouvoir décisionnel. Aujourd'hui, Pedaro, c'est la communauté Mokolé qui domine. Nokere est devenu Nokere aujourd'hui qui domine dans Pedaro. C'est pourquoi la royauté leur revient. Et même les instances de prise de décision du village, c'est toujours les Nokere là qui règnent là en maître partout. Que ce soit dans les associations et autres, c'est rien que des Nokere là qui dominent. Donc raison pour laquelle je pourrais dire que dans la population actuelle, on peut dire 60% de la population c'est Nokere. Et en l'occurrence les Mokolé qui ont quitté le département de l'Alboré et qui se sont installés dans le Borgo et dans la commune de Bembereke. Malgré une telle importante présence de descendants Mokolé dans le Borgo, département frontalier de la Liborie, l'épicentre des Mokolé authentiques, aucun membre de cette communauté n'en savait paradoxalement rien. Par le passé, bien que nous traversions cette zone en quittant Kandi, Malanville pour aller à Parakou et à Cotonou, nous n'avons pas vraiment connaissance de l'existence d'une communauté Mokolé avec une présence aussi massive à Pedaro et environ. Là où c'est un peu surprenant pour moi-même qui suis en train de vous parler, c'est que je suis resté de 2000 à 2001 à Bembereke en tant qu'animateur et puis superviseur d'un projet. J'intervenais même personnellement dans ce village-là, dans l'école. Mais en tant que Mokolé, je n'ai pas pu avoir des informations sur le fait que les Mokolé sont présents massivement, bien implantés. Surtout que ce sont eux qui détiennent le pouvoir local et traditionnel. C'est vrai qu'on avait été informé qu'il y a certaines familles qui ont quitté Lolo, qui sont présentes à Berouboué ou autres, mais par rapport au nombre important qui nous a été révélé à Pedaro, nous n'avons pas cette information. Comme il est indiqué, les Mokolé de Pedaro ont le pouvoir traditionnel en main. Ce privilège date de la période de colonisation où le premier roi désigné de la localité a fait preuve de bravoure et de puissance, ce qui lui a valu cette intronisation honorifique. Avant qu'on installe le roi du village, le chef du village,
son grand-papa là, qui est chasseur, et d'après l'histoire, les gens fuyaient les Blancs. Et comme les Blancs sollicitent maintenant quelqu'un pour venir à Porto Novo, il fallait quelqu'un de courageux pour accepter cela. C'est là où lui, là, il a dit oui, qu'il peut aller, qu'il doit accompagner les gens. Et malgré ce qui va se passer là-bas, qu'il sera prêt à les ramener. Mais seulement s'il y avait des chevaux, et ceux-là, mais si c'est eux-mêmes, hommes physiques là, quelle que soit la situation, il était prêt à les ramener au bercail. Quand il les a conduits là-bas, il les a tous ramenés, ils leur ont fait confiance. Tous ceux-là lui ont fait confiance et ils l'ont pris comme chef du village. C'est ce courage qu'il a eu et il a répondu à l'appel des Blancs. Et c'est quand ceux-là sont venus, ils ont demandé qui. Parce qu'il y a aussi un chef à Boué. C'est lui qui coiffe toute la région ici. Et maintenant, c'est à lui, celui de Gamia qu'on a Boué-Sounon, on l'appelle Boué-Sounon. Après Niki, c'est lui. Après le royaume de Niki, c'est le royaume de Boué qui suit. Donc c'est lui qui était invité à Porto Novo. Et avant de partir, donc, tous ceux-là qu'il avait sous son territoire, il les a invités. Et c'est là, lui, le grand-papa de Sinadodé ici, là, a pris le courage de le conduire, l'aider à amener ceux qui doivent conduire à Porto Novo. Et c'est comme ça, ils ont été là-bas enregistrés, on a pris leur nom. Maintenant, quand ils sont revenus, les Blancs sont repassés pour maintenant peut-être installer ceux-là qui devraient être responsables. Et c'est comme ça que son nom a été cité. Donc c'est de Porto Novo maintenant, ceux qui étaient allés à Porto Novo, on les a cherchés et c'est comme ça, lui, il a été reconduit. Et comme je l'avais dit tantôt, la confiance, ce qu'il a eu à faire, l'acte qu'il a eu à poser, les gens lui ont fait confiance. Et tous ceux-là, c'est 7 villages qui sont regroupés ici, là. Ils ont suivi le roi et ils ont le Sinadodé là, ils l'ont institué comme leur roi. Cette communauté ne veut plus rester dans l'anonymat. Elle est à la recherche de ses racines pour jouir pleinement de son identité. Nous, petits-fils, la chance qu'on a, on a été à l'école, ce qui nous a permis de faire des recherches jusqu'à aller retrouver nos racines indirectement. On dit qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne vit pas en quelque sorte. Donc nous sommes à la recherche de nos cultures, de notre coutume, de nos arrière-grands-parents pour savoir ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont l'habitude de faire, dedans qu'est-ce que nous pouvons puiser pour que cela nous soit bénéfique aujourd'hui. C'est ça notre objectif. Et montrer que aujourd'hui nous sommes devenus Bariba, mais on a quelque part d'où on a quitté. Donc c'est ça notre objectif. Et que là on a quitté, que ces derniers sachent qu'ils ont des descendants qui sont devenus aujourd'hui Bariba, qui se trouvent dans tel endroit, partout ils passent, ils peuvent, lorsqu'ils vont se retrouver dans ces endroits, ils peuvent demander à voir, il y a ceux-là qui sont là, ils peuvent sortir gaillardement pour dire oui, celui-là, certes on ne parle pas aujourd'hui la même langue, mais nous avons les mêmes souches en quelque sorte, qui est la race Mokole. À cet effet, des recherches sont effectuées et se poursuivent pour d'abord retracer toutes les lignées de cette entité. Quand on parle de Mokole, c'est une grande communauté. Et dans cette communauté, il y a plusieurs clans. Donc, on ne peut, en faisant l'histoire, chacun peut parler de son clan. Et ici, si moi je veux parler des Mokole, moi je vais parler du clan où c'est 3 frères qui ont commencé et nous descendons de ces 3 frères, à savoir Yadisuno Bakaru, Sinamokaki et Shabi Yarankari. Donc, moi, si je veux parler de moi, je suis parti de Kisira, puisque Yadisuno Bakaru, c'est lui qui a donné naissance à Kisira. Kisira a donné 2 enfants, par exemple, Oruyoru et Berkenokere. Berkenokere maintenant, et lui aussi a des enfants comme Oruyoru. Donc vous voyez ici les enfants de Oruyoru là, qu'on appelle encore Yadisuno. Yadisuno, s'il a été Yadisuno, tout récemment il est mort.
à Gamia. Donc, et c'est lui, ses enfants ici, il y a Fatouma, il y a Nagou, il y a Mohamed, il y a Souley, il y a Urusika, Yonsika, Salifou, Moumouni, qui est moi-même, et puis Imoru, que j'ai montré à la maison, qui est le délégué de Pédaro. Ça, c'est lui qui me suit directement. Il y a Nassirou, il y a Issa, il y a Kassim, ainsi de suite. Comme Berken Nokere aussi a des enfants. Donc la recherche n'est pas encore terminée. Ça se limite à cela. Maintenant, quand on prend Yadi Souno, Bakarou là, lui, il a aussi fait des enfants. À savoir, Yonokere, Bonatinra, Kisira, Damisa, Bakenokere, Yabore, Nyaki, Nokere, Tafi et Zime. Ainsi de suite, si on prend la lignée de Sinamo Kagi, lui, il n'a qu'un seul enfant. Le seul enfant, après lui, il lui a donné 2 enfants qui sont Alpha, Yo et Yawiri de Bembereke. Donc, lui, vous voyez qu'il n'a pas beaucoup multiplié. Par contre, quand on prend Chabi Yarankari, lui, il a fait aussi beaucoup d'enfants comme l'autre. Et quand vous voyez, suivez la flèche, Chabi Yarankari est de même mère que Yadi Souno et Bakarou. Pendant que Sinamo Kaki est l'unique de sa mère. Donc, vous voyez, lui aussi, comment Chabi Yarankari a donné aussi beaucoup d'enfants. Donc, c'est ce que je tentais d'expliquer. Quand on prend Nokele, c'est une dynastie et c'est une grande communauté où il faut vraiment, et quand tu veux te présenter en tant que Mokele, tu dois savoir d'où tu viens. Et c'est par rapport à ça que nos recherches vont s'approfondir et faire sortir, disons, un document final où tout le monde doit pouvoir se retrouver dans cette communauté des Mokole. Donc, à Pédaro, vous avez suivi que les gens disent Nokere, Nokere. Au fait, c'est une transformation de la prononciation. Au fait, nous sommes des Mokole qui est une langue dérivée du Yoruba. Le Yoruba qui dit Mokole, ça veut dire que j'ai construit ma maison. Donc, c'est comme ça, ça a été transformé dans la région de Gamia et de Pédaro en Mokole, en Nokole plutôt. La zone d'influence des Mokole n'est plus seulement la Liborie. Les Nokele, éparpillés partout avec comme handicap la non-maîtrise de la langue Mokole en question, se réclament désormais de cette ethnie. Vous allez à Tankongu, il y a des Nokele qui sont là, c'est dans la Liborie toujours, dans la commune de Bakulaba. C'est des Nokele qui ont quitté Pédaro, qui se sont retrouvés là-bas. Vous allez à Banikwara, il y a les Nokele qui sont là, qui ont quitté Pédaro. Et vous allez dans Perere, dans la commune de Perere, il y a les Nokele qui sont là. Vous allez vers Kalale, il y a des Nokele qui sont là. Mais tous ces Nokele, toute cette communauté qui s'est en quelque sorte éparpillée un peu partout, on pour souche Pédaro. Si vous prenez par exemple Parakou, déjà il y a plusieurs familles qui se retrouvent là, comme moi avec notre famille. Donc nous sommes éparpillés sur tout le plan national, si on veut même bien dire encore, sur le plan international. Donc quand vous allez par exemple au Burkina, il y en a là-bas où on ne les appelle pas les Mokole, mais plutôt les Moré. Au Mali, il y en a. Donc puisque c'est des aventuriers et qui partent d'une localité à une autre localité à la recherche des forêts et pour faire la chasse comme leur principale activité. Donc, si on prend la localité ici dans le pays Bénin, nous sommes éparpillés partout, comme à Wassapionko, comme à Pédaro, comme à Gamia, comme à Kandi, ainsi de suite. La chasse est le facteur déterminant qui occasionne généralement leur migration. Puisqu'ils sont des vrais détenteurs de ce pouvoir, leurs outils ou armes de chasse sont conservés jusqu'à aujourd'hui. Comment on appelle ça? Genre de flèche. Mais ça, c'est
à base d'un bâton long. Vous voyez le bout qu'il a montré, c'est là où on met un bâton bien long. Et puis, il se met sur un arbre. Donc, il a déjà identifié là où les éléphants passent. Et il se cache en haut. Et en voulant traverser, là, il lui donne le coup. Alors, c'est aussi, le fer est bien préparé. Ça a de venin. Et quand il lui donne ce coup-là, il enlève, et puis ça, l'éléphant meurt, quoi. Donc pour abattre l'animal, quand ça tombe, c'est le couteau qui lui servait à couper sa queue. Il faut ramener la queue à la maison pour prouver que l'animal a été réellement abattu. Donc c'est ce couteau qui le servait à couper la queue. Ça aussi, c'est des trucs préparés certainement. Et quand il est prêt pour la chasse, il va quelque part où lui-même se rend compte qu'il y a un animal qui peut se venger. Quand il siffle là, et il entend le siffler, cet animal ne pourra plus se venger. Oui, voilà, comme il a dit, c'est le téléphone qui leur permettait de se communiquer dans la brousse. Donc quand il fait ça, c'est que son collègue doit comprendre qu'il est en train de lui parler. Ça, c'est des flèches. Ce qui protège le truc, pour que la pluie ne tape pas. Si les Ayu Mokoli ont conservé leur identité malgré une forte influence linguistique d'autres ethnies, c'est parce qu'ils sont jaloux de leurs valeurs. Dès lors, ce n'est pas une famille qui est cachée. La valeur que la famille incarne là, on ne veut pas que ça soit perdu. Et Mokoli, c'est que ici déjà, dès notre arrivée ici, et comment dirais-je, si pour parler d'une famille, c'est Mokoli là qui nous ont donné nous autres. Et on est identifié par ça. Malgré qu'on parle Bariba, on dit ça, c'est les Mokoli. Vous voyez la ruralité, le nom qu'ils ont donné, c'est Sinadodé. Chez nous ici, par exemple, à Pédaro. Mais ailleurs, ceux qui sont ailleurs ne portent même pas ce nom. Mais ici, à cause de l'histoire que j'ai contée tout à l'heure, qu'il a contée, c'est pourquoi ce nom. Mais le Mokoli là, ça existait. Même tout le monde, on sait, la famille là. Les Nokele veulent désormais se faire appeler Mokoli, un défi qui pourrait être relevé. Mais parler le Mokoli en question est la grosse problématique. No polo, no kube, baluba, ide la bewa.